Moi, je fonctionne beaucoup avec mon cœur, puis mes émotions, puis mon intuition. Puis pour moi, là, si une nouvelle d'actualité, puis là, je vais t'en prendre une précise. La mort, puis peut-être le meurtre, on va voir ce que les accusations donnent, de Joyce Echaquan. Ouais. Pour moi, ça m'a fait capoter. Mais on verrait ça dans un autre pays, puis on dirait gang qui risque de code. On parle de la liste des mots, là. C'est fou! Oui. Moi, j'ai refusé de voir le tape. Je voulais pas. Puis à un moment donné, les bulletins d'actualité l'ont fait jouer. Quand j'écoutais les nouvelles à TV, j'ai entendu. J'arrive quasiment même pas à avoir des opinions tellement que c'est grand. Tu sais, dans un cercle, c'est 0 à 360 degrés. Je suis à 360. Je suis knocké. Comme si j'avais mangé un coup de poing d'en face. Ben, je te comprends, puis pour moi aussi, c'est ça. Puis quand je vois une affaire de même, le racisme, moi, je tolère pas ça. Je viens d'une famille super ouverte. Quand j'étais petite, moi, j'étais la seule petite fille de Chalaga que ma bouche était noire parce qu'elle était sur la tablette en haut quand j'allais au magasin avec ma grand-mère, puis personne ne la prenait. Puis j'avais dit à ma grand-mère, « Hey, cette bouchou-là, elle n'a pas de famille, puis moi, je la veux. » Fait que c'est celle-là qu'on m'a achetée. Tu as fait de l'adoption internationale avant la mode. Je pense que oui. Puis tu sais, t'es pas conscient de ça, là, je devais avoir 3 ans. Sauf que, bref, tout ça pour te dire que, tu sais, dans ma famille, là, les différences culturelles, ça existe, puis c'est une richesse. Puis la couleur de peau, c'est pas un enjeu. Fait que j'ai grandi comme ça. Puis même chose pour les droits des homosexuels. Ça me fait capoter ces enjeux-là. Puis quand j'ai vu ce qui est arrivé à Joyce Echaquan, puis ça fait longtemps, là, tu sais, que je le sais, ce qui se passe là, sur les réserves. Puis je te dis ça, je le sais. Je l'ai pas vécu. Je suis pas allée encore, là. J'aimerais ça y aller faire un tour sur des réserves. Sauf que, hey, ces communautés-là, il y en a plein qui n'ont pas d'électricité, qui n'ont pas d'eau potable. Courant, ouais. Hey, ils étaient ici. On les a pas bien traités. Puis il y a encore... Ils ont un petit peu tassé des meilleurs spots aussi. Oui, et il y a d'immenses lacunes et ce racisme-là qu'elle a vécu à l'hôpital, alors qu'elle se lève la main puis qu'elle dit « Hey, je suis intolérante à morphine », puis qu'on y en donne quand même. Puis écoute, tout ça, puis les mots qui sont utilisés... je peux pas rester silencieuse, moi, devant ça. Puis je le comprends, là, ce que tu dis, qu'il y a plein de personnalités publiques pour qui prendre position, c'est pas quelque chose qu'ils ont envie de faire. Je le comprends. Ouais. Mais moi, dans la vie, là, il y a plein d'événements qui ont fait en sorte que j'ai appris ce que j'appelle le « je m'en calisse ». Puis moi, si quelque chose me touche comme ça, ben je m'en calisse que tu me juges puis que tu sois pas d'accord avec moi. Parce que pour moi, c'est important de dénoncer des choses qui ont juste pas d'allure. Fait que tu fais ta propre ligne ouverte, tu pognes ton clavier, ton Word, t'écris ton affaire, t'écris-tu, tu le laisses dormir en disant « je vais publier demain », tu l'as écrit, ben non, c'est des rouges, ah ouais, let's go, je m'assume, ah ouais, ah oui, moi, on publie. Je suis dans l'urgence, même chose pour les drames des CHSLD, puis je te parle pas juste des drames de la pandémie, là. Je te parle des drames dont on entend parler depuis 15 ans. Moi, ça, là... Mais oui, juste oublions la pandémie, le fait que puis on va sortir le mon grain en nous, là, mais tu sais, que des vieux sont pas lavés. Voyons, Chris. Moi, je passe une journée, puis je trouve que je pue. Puis j'ai besoin de prendre une douche. Puis si j'ai sauté une journée, ça arrive, tu sais, la vie fait que... Hey, quand je me lave partout, là. Hein, le savon, là, j'y vais, là, puis je suis content. T'imagines-tu quelqu'un qui est pris une semaine après? On peut bien dire qu'ils sentent pas bon, les vieux. Ils sentent pas le vieux, Chris, on les lave pas. Mais t'as 100% raison dans ce que tu dis. Puis, tu sais, il y a des gros manques dans comment les choses se passent. On sous-paye le personnel hospitalier, les préposés aux bénéficiaires. On a un problème de système. Puis, tu sais, par rapport aux personnes âgées, bon, il y a des gens qui, par exemple, certaines personnes qui ont l'Alzheimer, l'eau, ça leur fait peur. Ils aiment pas ça, ça les rend agressifs. Fait que, tu sais, il y a des choses médicales comme ça, sauf que peu importe. Ben, peu importe là, ça, François, il reste que c'est notre système. C'est comment on a décidé, comme société au Québec, qu'on traitait nos aînés, qui est un problème, et on a laissé le gouvernement gérer ça de cette façon-là parce qu'à un moment donné, c'était peut-être plus facile d'aller parquer nos personnes âgées dans des CHSLD aussi. Puis, je veux relativiser ce que je dis. Il arrive un moment donné, quand tu es en fin de vie, où les soins à domicile, c'est peut-être pas toujours suffisant. Sauf que il y a aussi un temps où tu n'as pas nécessairement besoin d'être en CHSLD. Ou quand tu as ta tête, là, mais que ton corps ne fonctionne pas bien, tu peux pas être avec des gens qui sont grabataires autour de toi parce que ça va te rendre fou. Fait qu'il faut investir plus dans nos soins à domicile.
il faut dénoncer ce que vivent nos aînés et comme famille, il faut s'en occuper aussi de nos aînés. On a une responsabilité collective, gouvernementale et sociale à travers ça, puis individuelle aussi.